Ok, bonjour à tous. Je sais pas si ça a démarré. J'ai pas eu le petit bip que j'ai d'habitude. Désolé. Alors, bonjour à tous et bon dimanche. J'espère que tout le monde se porte bien et que vous passez un excellent week-end. Alors aujourd'hui, de quoi allons-nous parler? Je vais faire une petite synthèse de là où j'en suis au niveau de mon classement sur le site. Je suis toujours en mode donc tri et mise à jour des liens divers et j'en étais dans la catégorie ressources diverses. Mais pas que, donc ressources diverses, il y a plusieurs choses. Je vous laisserai regarder par vous-même les différentes mises à jour, mais je reviendrai là-dessus un petit peu plus tard, puisque je reprendrai très certainement avec vous tous les liens que je vous ai fournis là pour une vidéo dédiée. Aujourd'hui, on va parler génération d'images, mais pas que. Je vais vous parler de cette page-là qui s'appelle perchance.org Generator. Donc vous voyez, on est sur une interface assez à l'ancienne, j'ai envie de dire. Voilà, c'est du basique, hein. On n'est pas dans le spectaculaire, mais en fait, je vais vous expliquer comment je suis arrivé par là. À la base, j'étais parti et je vous ai fait même une vidéo là-dessus, sur ce générateur-là, générateur que j'avais mis de côté dans mes liens. Vous savez, quand je cherche, voilà, je cherche des outils pour la chaîne. Ben, ça m'arrive des fois de mettre de côté les choses, je les mets dans ma barre de tâches et puis après je reviens dessus et je fais des petits tests. En l'occurrence, j'étais tombé sur ce générateur-là avec cette interface pareil, hein, très très sommaire. Et en fait, je vous ai même fait l'autre jour une vraie vidéo là-dessus. Et puis finalement, je me suis rendu compte en étant un petit peu plus curieux que ici, il y avait une petite partie générateur. Et en fait, cette partie générateur, vous ouvrez l'interface globale de l'outil et de la page Perchance. Et en fait, vous voyez qu'il n'y a pas qu'un générateur, mais il y en a beaucoup plus. Et il y a vraiment tout genre de choses. Je vais pas vous mentir, j'ai pas testé. J'ai testé plusieurs générateurs d'images, mais je vous laisserai regarder par vous-même. Je reviendrai très certainement là-dessus, puisque je vais m'en servir maintenant moi aussi de base pour aller tester d'autres outils. L'idée donc, c'était que j'étais parti moi sur ce générateur d'images là. Avec cette interface classique, une petite cellule de prompt, une petite cellule prompt négatif. Ici, les différents styles qui vous sont proposés et vous voyez qu'il y en a quand même pas mal. Je pense pas qu'on soit sur du flux, je pense qu'on est plutôt sur du stable, très sincèrement, au vu des rendus que j'ai pu avoir. Ici, ben, voilà, votre format, le nombre d'images que vous voulez. Et ce qui est intéressant, c'est que pour l'instant, je n'ai pas rencontré de blocage. Donc on est sur du gratuit. Donc là, par exemple, ben, je sais pas, on peut aller utiliser un prompt. Alors voyons voir, on va partir sur un truc un petit peu. Alors prompt hero, hein, pour ceux qui connaissent pas, qui est aussi sur le site. Tiens, on va prendre celui-là. On va copier ce prompt et puis on va venir gentiment, hop, sur l'outil, tac, et on va coller. Sachant que vous aurez remarqué ici le petit dé, donc là on est sur la génération aléatoire de prompt et vous avez ici un petit cerveau. Alors là c'est un petit peu plus délicat. Quand vous cliquez là-dessus, ça vous ouvre une autre cellule, vous allez soumettre un thème et de là il va y avoir une description qui va être beaucoup plus pointue de votre prompt. Bon, là, je vais déjà faire un essai. Alors, on va rester sur un no style ici. J'avais mis un négatif. On est sur 6 images. On va peut-être en mettre 3, c'est peut-être pas la peine. On lance la génération et vous voyez que dessous, ça vous ouvre tranquillement les trois cellules. Globalement, j'ai jamais été trop, voilà, c'était assez rapide. Et voilà, donc notre rendu en no style. On va peut-être relancer. Donc, vous voyez, on est. Alors, après, je crois pas qu'on est sur de la très grosse taille. Bon, enfin bon, ça c'est plus vraiment un souci dans la mesure où on peut trouver des upscalers. Je crois qu'on est sur du 512. Elle est là. On est sur du, voilà, 512 sur 768. Donc c'est pas très grand, mais en soi, bon, hein, maintenant, on a vite fait de trouver des upscalers. On va relancer ça en casual photo par exemple. Et alors ce qui est intéressant avec cet outil, c'est que vous avez vu dans les différents styles, il y a pas mal de choses différentes, pas mal de rendus différents.
Donc ne serait-ce que déjà s'amuser avec tous ces styles, ouais là c'est pas mal comme truc. Bon, le prompt est un peu chelou, mais vous voyez, on a du alors, cinématique, on a du concept art, on a du 3D, Disney caractère, oil painting, réalisme, professionnel photo. Tiens, on va faire professionnel photo. Bon, alors après, je vais pas vous mentir, il y a certains styles, ça ne fonctionne pas vraiment, il n'y a pas vraiment de différence sur la génération. Donc il faudra tester par vous-même. Par exemple, si je fais un Disney par rapport à mon prompt là, donc vous voyez, 3D Disney caractère, on va voir, hein. Peut-être que là il va me faire mentir, mais je sais que moi j'ai quand même testé un petit peu l'outil et il y a eu des fois où j'ai pas, enfin, en fonction du prompt, ça n'a pas été une super réussite. Bon là, voyez-vous, en l'occurrence 3D caractère Disney, je vois pas trop. Ouais, encore que. Allez, allez. C'est vrai que ça pourrait peut-être être un personnage de Disney. Mais je sais pas, par exemple, le Disney Sketch notamment, on va voir un peu. Ça m'est arrivé de pas avoir forcément un rendu sketch, ce que j'appelle sketch. Bon, bah là, évidemment, il me fait mentir, c'est normal. Voilà, pour le coup, ça marche pas mal. Mais vous voyez, il y a de quoi faire, hein. Tintin Comics, Vintage Comics, on est sur Fury Cinématique, illustration, 1990 photos jusqu'à 1920, Vintage Pulp Art. Allez, tiens, on va lancer ça pour voir un peu. Et puis vous voyez que ça fonctionne bien, hein. C'est assez rapide, ouais, pas mal le vintage là. On va peut-être un peu moins réussi. Comme je vous le dis, je pense qu'on est sur un stable, mais à l'ancienne, hein. Je pense qu'on est sur du 1.5. Je pense pas qu'on soit sur du 3. 3.5 le nouveau. Mais enfin, en tout cas, il y a quand même moyen de s'amuser. Tattoo design. Alors, vous voyez là, par exemple, je pense que. Est-ce que le prompt. Ouais, pas si mal. Pas si mal. Celle-là est pas mal. Vous voyez, ça intègre notre prompt et puis on a le rajout de tatouage. Donc, vous voyez que. Voilà. Mine de rien, ça paye pas de mine. Mais il y a de quoi faire. Je pense qu'on est quand même plus sur de l'animé, hein. Bon, chat, 1990 photos. Je relance celle-là. Mais voilà, en tout cas, un petit générateur qui mange pas de pain. Bon, vous avez une petite bande de pub en dessous, mais voilà, c'est gratuit, donc on va pas, hein. Je pense qu'on est capable de passer outre. C'est pas non plus, ça vous agresse pas. Tac. Donc là, j'étais sur 90 photos. Ouais, après le prompt, ouais, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas. Ouais. Alors de temps en temps, il y a des petits ralentissements comme ça. Bon, après, comme j'ai tendance à dire, hein, c'est gratuit. On n'est pas sur de la génération vidéo à la Kling. Oui, il vous faudra toute la nuit. Oui, vous avez quand même trois clichés en plus. Qu'est-ce que je peux vous raconter de plus? En fait, ici, vous voyez que suivant le modèle que vous allez utiliser, en l'occurrence les trucs photos, vous voyez que ça vous ouvre deux petits onglets en dessous là, supplémentaires pour les réglages. Donc, vous voyez par exemple le shoot. Ici, vous cliquez, vous avez extreme close-up, long angle, height angle. Donc, on a vraiment des thèmes de photographie, panoramique, macro, qui viennent se rajouter. Vous pouvez choisir ici. Vous avez aussi la possibilité de rajouter de la couleur. Pareil, on va retrouver des termes vraiment liés à la photo, hein, vibrant, pastel, bright, muted, monochrome. Et encore une fois ici un effet avec du bouquet, du tilt shift, background blur, chromatique aberration. Enfin voilà, la fameuse golden hour. Allez, tiens, je vais cliquer pour voir si ça marche, ces petits effets à partir de la cellule. Ouais, alors bon, le prompt s'y prête pas, mais on voit quand même, il y a un peu la petite teinte de la Golden Hour. Alors, je pense pas que forcément le prompt n'est pas très adapté, mais vous voyez qu'en tout cas, ça fonctionne très bien. Et que cela vous laisse un petit générateur sous le coude, pas désagréable, histoire de vous amuser un petit peu, ne serait-ce qu'à tester tous les styles. Au niveau pareil des rajouts que je peux avoir, donc, comme je vous l'ai dit, ici vous avez voilà le petit jeté de dés qui va vous générer un prompt aléatoire. On va lancer donc Woman at Grocery Store, Selecting Produce, ok voilà, close up. Ouais, donc une jeune fille qui vend des trucs. On refait un petit dé. Donc vous voyez qu'on n'est pas sur
un prompt super long par contre. Voilà, c'est très court. Tac. Brut, towering, wearing, qui porte une grosse armure. Pellet swim, buzzing mosquito. Je sais pas ce que c'est dans les mosquitos là, ouais, dans un. Ouais, ok. Bon, enfin voilà. Et comme je vous le disais, par contre, ici, le petit cerveau, voilà, vous ouvrez ici, et là, vous pouvez rentrer un couple de mots-clés ou des idées. Et en fait, donc l'autre jour, moi j'ai fait un petit test, j'ai marqué woman, j'ai juste mis un seul mot, woman, vous mettez OK, et là, tac, regardez, ça charge, et bim. Et là, par contre, votre générateur, eh bien, va vous sortir un prompt qui sera beaucoup plus détaillé. Donc en fait, on est sur un espèce de chat, de bot qui vous, voilà, qui vous améliore votre prompt. Là, on est carrément, vous voyez, sur un truc ultra long. Je vais pas le traduire. Et c'est pas fini. C'est pas fini. Il nous fait carrément une histoire, hein. Je pense qu'on est plus sur une histoire que sur un prompt. Pour le coup, je pourrais aller vous faire quand même. Allez, on va quand même. Hop, traducteur. Bon, après, je vous annonce tout de suite, ça part en vrille, hein, pour de bon. Bah, sur la précédente vidéo que j'avais faite, j'avais traduit aussi. Vraiment, on part normalement sur un truc. Pour le coup, c'est détaillé, hein. Je pense que j'aurais même pas assez. Voilà. Alors on est d'accord, je vous avais mis moi une jeune femme, hein, enfin j'avais mis juste woman, donc une femme. Eh bien, il nous a transformé ça en une jeune femme dynamique et déterminée, debout au bord d'une falaise, surplombant un coucher de soleil impressionnant qui peint le ciel avec des teintes ardentes d'orange, de rose et de violet. Ses cheveux, une cascade sauvage de boucles, sont doucement soufflés par la brise fraîche du soir alors qu'ils s'harmonisent avec les doux murmures des vagues qui s'écasent contre le rivage rocheux en contrebas. Elle est vêtue d'une robe. J'ai perdu le fil, excusez-moi, j'ai pas mes lunettes. Fluide au ton de terre qui reflète la beauté naturelle de son environnement, et autour de son poignet se trouve un bracelet délicat orné de coquillages et de perles, faisant allusion à sa nature libre d'esprit. Les pieds nus fermement plantés sur le grès chaud et doré, lèvent les bras vers le ciel, les paumes ouvertes dans un geste de paix et d'unité avec le monde. Dans une main, elle tient un seul tournesol dont les pétales flottent avec le même enthousiasme que son propre esprit. L'horizon s'étend devant elle, une toile de possibilités infinies. Son regard est fixé sur le soleil couchant, ses yeux reflétant sa posture et... Enfin, vous voyez que j'ai même pas fini le truc. Là, pour le coup, on est carrément limite, c'est trop. Limite, c'est trop. Mais bon, pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Alors, je me suis perdu. Voilà, c'est là. On va lancer la génération, hein, avec son prompt évolué. Donc, vous voyez, voilà, je pense que c'est un peu trop carrément. Après, ce qu'il y a d'un peu bizarre, c'est que dans les essais sur la vidéo précédente, on repart un peu. J'ai l'impression qu'il m'a malgré tout parti sur un délire un petit peu similaire sur le Woman. Donc je sais pas, il faudra tester à l'usage, voir s'il est capable quand même de proposer autre chose ou si à chaque fois qu'on lui met un Woman, il nous sort un truc comme ça. C'est-à-dire cette idée là de si je mets du no style, il fait quoi là? D'une jeune femme déjà qui était dodo alors que c'est pas forcément. Bon, en tout cas, il y a le coucher de soleil, je pense pas qu'il y ait le bracelet. Il y a le tournesol quand même, hein, ouais, ouais, il y a le tournesol qui est là, bon, il n'est pas dans la main. Enfin, vous l'aurez compris le principe, on est sur un truc qui améliore le prompt, mais peut-être un peu trop. Après, ce qui pourrait être intéressant dans ce genre de plan, c'est d'aller, par exemple, voir ce que nous fait Leonardo avec un prompt pareil. On va voir. Parce que là, pour le coup, c'est bien détaillé. Alors, mon Leonardo, il est ici. On va basculer ici en mode classique. Et vous voyez d'ailleurs, vous retrouvez l'ancien prompt que j'avais fait de mon test de la précédente vidéo que je ne vous ai pas proposé. D'ailleurs, les rendus étaient sympas. Mais vous voyez qu'on est sur pareil. Vous voyez, là, c'était Woman. Et vous voyez que Léo m'avait sorti coucher de soleil, golden hour. On est un peu dans ce délai. Alors après, Léo avait fait des trucs sympas. Allez, là, juste par curiosité, on va. Pourquoi 10? Ouais, bon. Ouais, je suis sur du flux, du Schnell. Il est assez cher le flux, hein, sur Leonardo.
alors qu'on peut le trouver gratuitement, mais c'est un autre débat. On va le laisser générer ça, ben vous voyez, on est quand même sur un truc, on est au bord de la mer, le tournesol dans la main, et le petit bracelet est quand même beaucoup plus pointu, hein, Leonardo. Lui, il est allé chercher tous les détails, c'est marrant, pieds nus, tournesol dans la main, bracelet. Bon, voilà, vous voyez que, en tout cas, ça pourra vous servir si vous utilisez d'autres générateurs euh, que celui-ci où, voilà, il galère peut-être un peu plus. Je pense que, comme je vous le dis, on est sur un stable 1.5 à l'ancienne, donc c'est peut-être un peu compliqué d'avoir vraiment un truc très très précis, mais vous voyez que sur Leonardo, ça fonctionne bien. J'ai même du 3D Pokémon. Alors ça, vous allez voir ce qui se passe quand vous faites ça. Je vais laisser juste par curiosité. Ah ben vous voyez qu'il me fait unanime. Ouais, c'est marrant. Alors, pas pourquoi, ouais. L'autre jour, j'ai carrément eu un Pokémon qui a été généré. Bon, enfin, vous voyez que vous pouvez vous amuser. Et ce qu'il y a d'intéressant, surtout, c'est que, voilà, vous avez tout ça. Sachant que, comme je vous dis, je vais très certainement revenir dessus, hein, parce que je vais aller fouiner, moi, maintenant. Il y en a d'autres de générateurs d'images, mais il n'y a pas que ça, je crois, et donc ça sera peut-être l'occasion, voilà, justement pour moi d'aller gratter d'autres vidéos. N'hésitez pas, vous, hein, à aller fouiner, hein, et si vous trouvez des trucs sympas, ben, à me faire le lien, hein, pour que je puisse, voilà, à la limite, faire une vidéo sur le thème. Parce que vu le nombre de générateurs qu'il y a, vous voyez qu'il y a de quoi faire, hein. On peut prendre, voilà, j'en ai un autre là, ici. Alors, vous voyez qu'on est sur le même principe, hein, même interface. Là, pareil, un négatif qui est en dessous. On va retrouver quasiment les mêmes, voilà, les mêmes styles, entre guillemets. Il y en a peut-être des fois un peu plus. Random Girl 1, Random 2, Ninja, voilà, Jester, là. Je vais voir si je dois toujours avoir le prompt, tac, collé. Donc celui-là s'appelle Image Générateur Professionnel. Celui que je vous ai présenté était bon, ça se fait que j'ai plus AI Image Generator tout simplement. Vous voyez là c'est Image Generator professionnel. Je vais pas mettre de négatif. Je vais laisser Ninja. Là on peut peut-être même. Ah, on peut monter un peu plus. Non, même pas. C'est juste le paysage, on reste sur 500. Et je lance la génération pour voir un petit peu. Donc vous voyez, pour passer le dimanche, vous avez de quoi faire. Avec un rendu pas mal, hein, Ninja. On est sur de l'animé. Ouais, c'est pas mal, hein. Les petits tournesols sont là, hein. Les bracelets aussi. Donc vous voyez, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Art Style Mixing, pas de mix, vous voyez. Alors il y a même du NSFW pour ceux que ça intéresse. Réalistique image, réalistique humaine. Si je fais ça, générer. Ouais, il y a de quoi s'amuser, je pense. Je sais pas le temps que vous avez, vous, chez vous, mais pour un petit dimanche après-midi, bah, je pense que c'est une page intéressante à aller fouiner et à tester. Ouais, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Bon, je sais pas trop. Après, peut-être Ninja. Si je mets du casual photo en réalistique image, je génère. Donc, un petit truc, vous voyez, une petite interface qui paye pas vraiment de mine. Mais finalement, vous voyez, pas besoin d'être trop dans la surenchère pour que ça fonctionne bien. Après, comme je vous le dis, je pense pas qu'on soit sur du flux. Alors, je suis allé un peu regarder vite fait quand même avant de vous faire le truc. J'ai vu un flux, je crois, quelque part. Je crois que c'est au départ là. Je sais plus. Il me semble que j'en ai vu passer un. Mais je crois que j'ai été en défaut. Alors, peut-être que, hein, soyez pas étonnés, ça m'arrivait des fois d'avoir quelques générateurs qui se mettaient en mode erreur, qui ne fonctionnaient pas. Music Store. Non, mais on va revenir. En tout cas, je vais revenir là-dessus, c'est sûr. Et puis comme je vous dis, hein, si vous testez vous aussi et que vous trouvez un générateur très sympa, n'hésitez pas à me faire un retour. Ouais, ça pourrait être quoi ça par exemple? Et tout en sachant qu'il n'y a pas que de la génération d'images, hein, si j'ai bien vu. Et là en l'occurrence, Urvillain Imagine.
Générateur élastique animé mort. Warning. Ah, attention, donc cette page contient des NSFW. Donc là, vous voyez que ça me confirme bien qu'on est sur du stable diffusion. Bon, par contre, je vais pas. Ouh là, alors là, vous voyez qu'il y a maintes et maintes réglages. Les styles sont là. Ah oui, Urvillain, d'accord, humanoïde réalistique. Donc vous voyez que il y a vraiment de quoi s'amuser, hein. C'est impressionnant, hein. Impressionnant l'histoire là. Bon bah écoutez, je vais vous laisser tester tout ça. Moi je vais très certainement mettre ce lien. Je sais pas si je l'ai mis déjà sur le site, mais je vais voir en fait si je mets tout de suite le lien comme ça ou si je mettrai au fur et à mesure les générateurs qui sont intéressants et pertinents. Et puis écoutez, ben, n'hésitez pas, hein, comme je vous le dis, à aller tester les outils, à me dire ceux qui valent le coup, s'il y a des trucs qui sortent vraiment de l'ordinaire. Moi, je vais revenir dessus, c'est certain. Mais en attendant, bah, écoutez, vous voyez, on a déjà de quoi s'amuser un petit peu. Voilà, pour la suite, donc comme je vous le dis, hein, je continue là le classement. Je suis en train de faire ma barre d'outils. J'ai déjà traité. Normalement, tout ce qui est sur le site là est juste et bon. Maintenant, je suis en train de reprendre voilà, toutes mes barres, tous mes liens que j'ai mis de côté pour essayer de les remettre voilà, dans les bonnes choses. Donc, n'hésitez pas à regarder parce que je pense qu'il y a certaines choses qui sont nouvelles là-dedans. Et puis, bah, écoutez, je vous dis à plus tard, hein.